Valérie Singer est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde, opérateur historique, on le rappelle, de la francophonie. Refaire le monde, le festival de la francophonie, vous en êtes la commissaire. Alors ça a démarré le 20 mars dernier, ici même d'ailleurs, notamment sur notre plateau avec vous. C'était il y a près de 6 mois. Peut-être première question, comment ça se passe depuis ? Ça se passe très bien. Il y a tout un mouvement qui s'est engagé, effectivement, depuis le 20 mars, Journée internationale de la francophonie, au cours de laquelle nous avons impulsé beaucoup d'initiatives dans le monde, puisqu'il y a plus de 150 projets qui ont eu lieu depuis dans 50 pays, sur les 5 continents, qui ont rassemblé 500 partenaires. Donc ça a donné lieu à des projets extrêmement différents, des débats, des rencontres dans les universités, des programmes pédagogiques entre des élèves de tous les pays de la francophonie, des événements culturels, bref, beaucoup d'initiatives qui mobilisaient particulièrement les jeunes francophones de moins de 40 ans et qui ont permis d'aborder beaucoup d'enjeux de société en français. Alors, il va y avoir une montée en puissance tout au long de ce mois de septembre, avec le point culminant du 2 au 6 octobre, avec le sommet de la francophonie les 4 et 5. Ce sont les journées d'octobre, plusieurs sites pour fêter tout cela, notamment le château, bien entendu, de Villers-Cotterêts, avec sa cité internationale de la langue française, la Gaîté Lyrique également. Citons aussi le village de la francophonie, ce sera au 104, et la station F, j'aimerais qu'on s'y arrête. Ça, c'est important, la station F. Le français, ça peut être la langue de l'innovation. Tout à fait. Alors, il faut rappeler que le français, c'est la 3e langue des affaires dans le monde. C'est la 4e langue sur Internet. Et partager le français, c'est un atout pour les entrepreneurs. Ils le disent. Et ce sera l'enjeu de cet événement Francotech, qui est effectivement le premier salon des innovations en français, qui est réservé aux professionnels. L'accès est payant. Donc, il y a 1500 professionnels qui sont attendus de plus de 100 pays. C'est un événement qui suscite énormément d'intérêt. Et donc le 3 octobre après-midi et le 4 à Station F, qui est en plus vraiment le temple de l'innovation, c'est le plus grand campus de start-up au monde, à Paris, dans le 13e arrondissement. Ces 1500 professionnels se retrouveront pour débattre de sujets tels que l'intelligence artificielle, la transition énergétique, et puis se rencontrer et faire des affaires. Voilà, sommet de la francophonie, c'est l'autre grand événement après les Jeux Olympiques. On rappelle que le français est l'une des langues officielles des Jeux Olympiques et Paralympiques. À côté littéraire, 5000 livres, dont 2000 jamais présentés en France au Forum de la Gaîté Lyrique. 2000 vraiment ? Oui, alors la Gaîté Lyrique, ce sera vraiment le cœur battant du festival à Paris, du 2 au 6 octobre. Donc tous les jours, tous les soirs, une programmation très éclectique qui va rassembler des spectacles, des concerts, des débats, des rencontres et effectivement une grande librairie que nous organisons en lien avec l'Association internationale des libraires francophones. Donc c'est une librairie éphémère qui permettra de découvrir 3000 livres qui n'ont jamais été présentés en France. Ce sont des livres qui viennent de tous les continents, de petits ou moyens éditeurs, qui seront présentés d'ailleurs par des éditeurs et des libraires venus eux aussi de l'international qui nous feront découvrir leur coup de cœur. Le français, seule langue avec l'anglais, parlé à travers les 5 continents. L'humour aussi, c'est important, vecteur de la francophonie. Montreux Comedy Club, ce sera le 2 octobre avec des stand-up, des seuls en scène. Pourquoi refaire le monde en français alors que ce journal s'appelle 64 minutes, Le Monde en français? Refaire le monde en français, c'est voilà, un appel à l'imagination, à l'action. C'est essayer de changer peut-être certaines idées reçues sur la francophonie, notamment vue de France. C'est une manière de montrer que être francophone, c'est un atout dans un monde plurilingue, évidemment, et qu'on peut parler français, on peut parler d'autres langues en même temps. D'ailleurs, dans l'espace francophone, tous les pays sont des pays plurilingues, que c'est un atout pour se former, pour voyager, que c'est un atout pour faire des affaires, pour se rencontrer, échanger. Donc, c'est ce visage vraiment d'une francophonie agissante, inspirante. C'est pour ça qu'on a invité beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs des 5 continents. C'est ce visage de la francophonie que nous voulons montrer pendant 5 jours. Et pour finir, alors on sait que Louise Mushikiwabo avait été reconduite à Djerba il y a 2 ans, donc il n'y a pas cette fois-ci d'élection, de vote. Elle continue encore 2 ans. Pour vous, c'est quoi le grand enjeu de ce sommet ? Il n'avait pas eu lieu en France depuis... Alors, il n'avait pas eu lieu en France depuis 33 ans. 33 ans, donc, c'est déjà en soi un événement. Je pense que l'enjeu de ce sommet, c'est justement de montrer l'actualité de la francophonie, de montrer que la langue française, c'est un atout pour peut-être aux plus jeunes aussi, notamment, penser le monde, qui ont des nouveaux mots, un nouveau vocabulaire aussi. C'est une langue qui s'inscrit dans l'univers numérique, donc il y a énormément d'enjeux autour de la question du numérique, de l'intelligence artificielle, de tous ces outils qui permettent de conceptualiser le monde.
Donc je pense que ce sera un thème particulièrement débattu pendant ces journées. Une grande fête pendant toutes ces journées, donc 4 et 5 octobre et du 2 au 6 octobre donc pour les journées d'octobre. Merci beaucoup Valérie Senghor d'être venue sur notre plateau. J'imagine qu'on vous verra sur tous ces sites sur place et avec plaisir.